C'est la grosse machine. Une machine pour Ok. 1000. C'est déranger la machine. Comme on dit là-bas, c'est déranger la Vous, votre niveau et celui d'un secrétariat, tu dirais que c'est un secrétariat fois combien? Fois 10, fois 100, fois 1000? Fois 500. Fois 500, oui. waouh. Ceux qui trouvaient que c'est la folie, ce sont ceux ici au Cameroun. Mais là-bas, ils en viennent. Le fait que moi, je puisse rentrer. Oignon peut aller même jusqu'à 18 par feuille. Tu imprimes 18 d'un coup. Il faut faire 500, c'est 2, 3, voilà. mais quelques secondes quoi. Exact. Tu pensais devoir donner comme service en fait. Parfois, ce que tu pensais donner comme service, c'est pas vraiment ce que le marché veut. Et si le marché te dit non, on veut plutôt si tu es censé maintenant réajuster maintenant ton organisation pour souvent proposer ce que le marché veut. Exactement. Ce qui n'est pas forcément évident à faire. Ce qui n'est pas forcément évident à faire. Oui. Donc du coup, là, ça m'amène justement à te demander, parce que là, je vois, tu fais dans l'impression, enfin, l'entreprise, donc tu as deux entreprises, une qui fait dans l'impression. On peut dire impression industrielle ou semi-industrielle? Industrielle parce que je fais, dans ce cas, c'est industriel parce que je peux faire il y a les marchés où on peut faire des vingtaines de millions d'impressions. Millions? Oui, d'impressions. Waouh, ok. Donc, c'est pour dire c'est industriel. Ouais, il y a souvent des commandes que ça coule, quoi. En millions, c'est-à-dire que vingtaines de millions? Oui. Donc, on prend 1 million, on fait x20. Voilà, on va te dire, ok, d'accord. Tel document, tu dois imprimer. Donc, quand tu fais il y a un document, il faut imprimer 5 millions, l'autre 6 millions, l'autre au fur et à mesure. Ok, d'accord. Tu sais, moi, je connais pas plus le marché de l'impression. On voit toujours des impressions, des secrétariats bureautiques. Mais en fait, vous, si je comprends bien, pour donner un ordre d'idée quand même à ceux qui regardent, qui n'ont peut-être pas encore vu, on va dire quoi, l'interview où on va montrer un peu les machines, comment est-ce que les gens travaillent en production. C'est un peu un secrétariat, mais genre... Ce n'est pas un secrétariat. Bon, pas un secrétariat, je veux dire, c'est pour que les gens comprennent. Les gens, en fait, c'est que pour ils voient ce que c'est qu'un secrétariat. Tu vois, non, parce qu'en parlant de secrétariat, c'est justement une mauvaise. C'est pas le genre. On n'utilise même pas les imprimantes de bureau que vous connaissez. Non, je sais, moi je sais. Ouais, c'est pour dire, c'est déjà pour qu'ils essaient de voir. Parce qu'en disant secrétariat, ils vont se dire qu'on a juste plusieurs imprimantes. Non, justement, je veux justement en venir. Je veux dire, c'est un peu. Parce que bon, forcément, les machines ne sont pas les mêmes. Voilà. Forcément. Ils comprennent, mais je vais juste donner une idée pour qu'ils aient un peu un rapport d'échelle en fait. Oui. Tu dirais peut-être que votre niveau et celui d'un secrétariat, tu dirais que c'est un secrétariat fois combien? Fois 10, fois 100, fois 1000? En termes de... Parce que toi, tu vois ce que c'est. Toi, tu vois ce que c'est qu'un secrétariat. Je vois ce que c'est. Eux, ils voient ce que c'est qu'un secrétariat. Moi, je vois ce que c'est qu'un secrétariat. On peut dire pas 5 fois 500. Fois 500, waouh. Donc, on voit un secrétariat qui est en face d'un collège, là, d'un lycée, d'une université. Alors, il va te faire. 500. Il peut te faire arriver déjà à une centaine d'impressions. Ça commence à être limite pour lui. Oui, forcément. Alors que moi, si par exemple, tu viens avec un truc de 500 impressions, ou par moment, juste 1000. Moi, je vais lancer la machine. Puisque ce sont les grosses machines, une machine pour 1000, c'est en paix, en fait. C'est déranger la machine, comme on dit là-bas, c'est déranger la machine. Ok, d'accord, je vois. Donc, et c'est à partir de combien? Ça veut dire que vous, en fait, vous gérez des très très grosses commandes, en fait. Très grosses. Très grosses commandes. Et du coup, à partir de, là, peut-être, ça peut intéresser peut-être des personnes qui regardent, à partir de quelle unité ça devient intéressant pour vous? À partir de quelle unité on peut venir discuter avec... Bon, là, ça dépend de l'impression. Je ne peux pas répondre. Plus qu'il y a ce qu'on appelle l'impression quadricomie. Donc, en fait, quadricomie, c'est ce qui est en couleur. Ok. Donc, quand il y a déjà la couleur, c'est quadricomie. Et il y a l'autre simple impression qui est en noir sur blanc. Après, il y a aussi le type de papier. Type de papier, ok. Donc, il y a, par exemple, les bordereaux de versement dans les banques, c'est fait sur le papier, ce qu'on appelle autocopiant. Okay. Donc, quand on écrit ça... Oui, ça apparaît derrière. Il y a les obsèques, il y a les papiers brillants. En fait. Ok. Donc, dépendamment de ce que tu veux et de ta régularité. Comme je dis, c'est en fonction de ce que tu veux. Je peux commencer même à accepter 1000. 1000, ok, d'accord. Mais si dans l'idéal, moi je prends souvent à partir de 5000. De 5000 en montant. Oui. Mais si 5000 copies. Oui, 5000 copies. Mais à partir de 1000, déjà à partir de 1000, ce qui est déjà sur à moins de 1000, c'est pas intéressant. C'est très difficile en fait. C'est très difficile. Très difficile. Ok, d'accord, je vois. Et ça parce que 1000, c'est quoi? Ça ne te fait même pas imprimer une RAM.
Je sais pas si tu vois ce qu'on appelle la... Non, pas du tout. J'imagine que les autres ne voient pas du tout non plus. Bon, les sondes, on va partir dans l'intersection sur place. Donc, cet aspect, on va arriver lorsqu'on sera sur place. Quand on sera sur place, ok, d'accord. Pour que vous compreniez. Mais bon, pour dire, là, par exemple, le secrétariat va imprimer sur les A4. Ok. Il va te mettre les papiers en A4. Ah, A4, ok, d'accord. Bon, Ouais, les rames... les rames, non, voilà. C'est pas des rames A4 avec les maintenant, formats à l'intérieur. ça, le A4 est déjà coupé. Ok. Pour arriver au A4, on est parti du A0, la plus grosse. Ok. Nous, on travaille donc justement sur les grosses. Ah, ok, les gros formats A0. A0. Et on imprime directement. Oh, ah, d'accord. Et après, vous découpez. Il y a aussi la machine Massico qui découpe selon le format que le client a demandé. Ah, ok, d'accord. Vous faites sur des grosses impressions. Ça veut dire que je prends un exemple. On n'imprime pas sur le A4. Ok, d'accord. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, comme vous savez peut-être que A4, genre A0 de A4, c'est combien? C'est où j'allais arriver. Bon, par exemple, on peut dire... prenons le A2 que peut-être déjà sur le A2, on peut dire le A2. C'est combien d'A4? 16 A4. 16 A4. Donc, vous savez que si peut-être vous savez que, ok, d'accord, bon, je prends un exemple. Si peut-être vous savez que, ok, vous devez imprimer peut-être, je sais pas, 500, on va dire 1000 copies. Oui. Vous savez que vous savez le A2, vous divisez le A2 fois, vous divisez par 1000, enfin, dans le 1000 divisé par 16, c'est ça? Oui. Pour avoir le nombre d'A2 qu'il faut sortir. Et là, vous découpez après maintenant. On découpe après. Ok, d'accord. Donc, on fait tous, on imprime sur tout un format, plusieurs. Donc, ça peut souvent aller, on peut souvent, dépendamment de si c'est pas trop oignon, on peut aller même jusqu'à 18 par feuille. Ok. Donc, tu vois que déjà par 18, tu imprimes 18 d'un coup, tu vois que c'est beaucoup, ça sort 18, tu vois que... C'est beaucoup, s'il faut faire 500, c'est 2, 3, c'est quelques secondes quoi. Exactement. Quelques secondes, ok d'accord, je vois. Ok, donc ça veut donc dire que toi, donc ça c'est vraiment l'entreprise familiale. Oui. Ensuite tu as créé toi-même ton entreprise du pressing. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est, comment je veux dire ça? Est-ce que l'entreprise de pressing va en droit, enfin, est-ce que c'est une opportunité que tu as saisie? Je repose un peu plus ma question. Est-ce que c'est une opportunité que tu as saisie ou bien c'est vraiment le plan que tu avais tracé et que tu te disais en tête ou bien... Je veux savoir en fait, est-ce que c'est... Tu parlais du fait que toi tu as des objectifs à atteindre. J'imagine que l'un des objectifs c'était effectivement de reprendre l'entreprise familiale. Oui. Est-ce que le président en faisait partie ou bien c'est juste une opportunité que tu as saisie sur le moment et que tu es en train de mettre en place, mais comment je veux dire ça? Il est peut-être une sorte d'objectif provisoire, il y a un plus gros objectif qui arrive. C'est quoi tes objectifs en fait? Non, en fait, ça va dans la lignée de mes objectifs. Ok, d'accord. En fait, quand je rentrais, c'était justement non pas seulement reprendre l'entreprise, mais développer d'autres business. D'autres business, ok. Donc ça a toujours été... Donc il y a eu l'opportunité, j'ai eu une opportunité du pressing. Ok. J'ai vu qu'elle était bonne, je l'ai saisie. Ok. Comme plus tard, je ne me limite pas juste là. Donc c'est un chemin en grandissant. J'ai d'autres objectifs encore que j'ai encore quand j'aurai stabilisé le pressing. En fait, pour dire que j'ai plusieurs trucs sur lesquels aller. Donc si une opportunité vient qui est intéressante, je vais la saisir. Je vais la saisir. Si c'est en droit ligne avec ce que tu veux faire. Oui. En ligne avec ce que tu veux faire. Oui. Ok, d'accord. Ok, non, c'est vraiment intéressant. Et toi, par exemple... j'imagine que tu as comme on disait tout à l'heure, tu as des amis avec qui certainement vous avez fait vous êtes connus ou bien peut-être même que vous étiez connus depuis le Cameroun et vous avez peut-être fait le déplacement au Canada ensemble, je ne sais pas si tu en as. Et quand tu es arrivé, certainement tu t'es fait encore d'autres amis. Oui. Comment est-ce que eux ils t'ont, je vais dire, comme vous étiez dans les dortoirs, les campus et autres, et même quand tu es revenu, comment est-ce qu'ils ont pris la chose? Est-ce qu'ils estimaient peut-être que non, mais toi tu es fou? Ou bien ils te comprenaient? Ou bien en fait, comme tu avais toujours été comme ça dès le départ, et du coup les gens n'étaient même pas surpris que tu reviennes aussitôt? Parce que, il faut quand même qu'on se dise les vérités, en fait, c'est que toi, tu es quitté et dès que tu as eu ton diplôme, tu es revenu au Cameroun. Oui. Pourtant, tu aurais pu, comme on disait tantôt, faire au moins même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, te faire un petit pécule et revenir au pays avant. Mais toi, tu as directement... Et je suis sûr que tu es peut-être le seul à l'avoir fait, ou peut-être il y a d'autres personnes que tu connais qui ont... Non, je ne connais pas. Ceux que je connais, ils ont quand même fait un temps là-bas avant de rentrer.
Ok, donc tu as des personnes qui sont quand même rentrées. Oui. Mais est-ce que ils ont vu ça comme une folie ou bien ils ont compris ou bien tu as toujours été comme ça? Ma donc c'était pas un problème pour réponse eux. va beaucoup vous surprendre. Ceux qui trouvaient que c'est la folie, Ok. ce sont ceux ici au Cameroun. Ok. Mais là-bas, comme quand on va revenir à des femmes, mais là-bas, pour dire vrai, il y avait un peu, ils enviaient le fait que moi je puisse rentrer. Plutôt que. Oui. Ok. Et d'autant puisqu'il y a d'autres là-bas, eux, ils sont techniquement obligés de rester pour certaines raisons. Par rapport au type Par exemple, si quelqu'un a pris un prêt étudiant pour d'accord, ok, ce genre de ok, choses. d'accord. Ok, ah bon, hein? Oui. Ravi que tu aies suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésite surtout pas à t'abonner afin de ne pas rater les autres vidéos qui vont sortir tout au long de la semaine. Et la vidéo intégrale du podcast sortira ce dimanche. Quand tu t'abonnes, il y a la cloche de notification qu'il faut cliquer dessus parce que YouTube souvent fait l'erreur de ne pas montrer nos vidéos directement. Donc, quand tu cliques sur cette cloche-là, automatiquement, tu vas recevoir toutes les notifications. Il y a d'autres vidéos également qui sont sorties, qui parlent de différents sujets, mais tout autour de ce que nous faisons réellement sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire parler d'investissement, de business et aussi de gestion de patrimoine. Donc, si c'est les sujets qui t'intéressent, on parle d'investissement, de business et de gestion de patrimoine. Donc, que tu sois au Cameroun, en Afrique ou dans la diaspora, avec mes équipes, on te présente les meilleurs véhicules d'investissement à la bourse, dans des projets innovants, des produits de crowdfunding, un peu comme style Tontine où plusieurs personnes peuvent se réunir pour financer un projet et ensuite avoir un suivi de l'évolution du projet et des retours sur investissement et dans plein d'autres véhicules d'investissement comme ça que tu pourras découvrir au fur et à mesure où on va découvrir quel est ton profil. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent réellement, n'hésite pas, comme je disais tantôt, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification. Je le répète encore, c'est important. À liker, à partager également et ensuite à commenter s'il y a peut-être un sujet que tu voudrais qu'on aborde. On a également prévu pour toi un quiz afin de déterminer quel est ton profil d'investisseur. Tu pourras répondre aux différentes questions et à la fin, tu vas recevoir un mail qui va te résumer complètement quel est ton profil d'investisseur. Et à partir de là, tu pourras prendre rendez-vous avec l'un de nos experts où on va t'accompagner à partir de ce moment-là. Connaître son profil d'investisseur est très important et c'est vraiment le début du succès. C'est ce qu'on a remarqué depuis près de 2019. On accompagne différentes personnes. Clique sur le lien dans la description s'il est déjà disponible et on se retrouve de l'autre côté. Allez.